D'accord, Marc-André, écoute, on va se tourner maintenant vers la quatrième et dernière équipe dont on n'a pas parlé, qui joue au sein de la section sud de l'Association nationale. Oui, je parle là, des Saints de la Nouvelle-Orléans, les Saints qui ont été une surprise l'année dernière. En tout cas, moi, de mon côté, moi, je m'attendais à ce que les Saints se retrouvent à repêcher dans le top 3 du repêchage, qu'ils allaient être une des pires formations de la NFL. Ben, ça n'a pas été le cas. Avec Tyler Shock, avec Kellen Moore en tant qu'entraîneur-chef. Ben, on a une saison surprenante du côté de la Nouvelle-Orléans. Et puis, on va jeter un coup d'œil d'ailleurs ben, au départ, aux arrivées des joueurs qui ont quitté et des joueurs qui ont joint l'organisation des Saints durant la saison morte. Il y a le secondaire de Mario Davis qui était là depuis toujours. Ben là, il est retourné avec les Jets de New York. C'est possiblement la plus grosse perte qu'on a eue en défense, avec également le demi-coin Taylor qui est maintenant du côté des Titans du Tennessee. Mais on a fait de la place pour l'arrivée de Travis Etienne, Marc-André, anciennement des Jaguars de Jacksonville. Je parle bien sûr J'ai- à la position de porteur de ballon. Et que dire de Jordan Tyson également, via le repêchage? Oui, Un choix top 10 pour repêcher Jordan Tyson. On avait besoin d'aide à la position de receveur. Donc, on a outillé là, Tyler Shock parce qu'on était, je pense sincèrement, Didier, que l'organisation des Saints ont été aussi épatés que nous de voir à quel point Tyler Shock était efficace dans une attaque de la NFL à sa première saison. Donc, c'est ça que j'ai noté, moi. On a décidé finalement d'outiller Tyler Shock. On a fait des ajouts sur la ligne à l'attaque aussi. On a décidé de l'entourer avec l'arrivée de Travis Etienne, repêchage de Jordan Tyson. On a cherché un gros garde aussi, David Edwards, là, qui pourrait venir avoir un impact là, sur la oui. ligne offensive. On a décidé vraiment de mettre tous nos œufs là, dans le panier de Tyler Shock. J'ai hâte de voir vraiment sa progression à sa deuxième saison. Ouais, ça va être la chose à surveiller, hein, parce qu'on l'a vu physiquement, il a les outils. Tu sais, il est grand, il est gros, il est mobile. Moi, il m'a vraiment surpris avec sa mobilité. Par moments, courait pour aller chercher des premiers essais ou pour même marquer des touchés. Ça, c'est quelque chose qui n'est vraiment pas négligeable, surtout lorsqu'on est dans la zone critique à l'intérieur de la ligne de 20, près de la zone des buts. La force de son bras également. Écoute, ça a vraiment été une belle surprise, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais maintenant, est-ce qu'il peut progresser? Comme tu le soulignais, c'est ça que j'ai hâte de voir. Écoute, Kellen Moore, c'est lui-même un ancien carrière, ancien carrière de Boise State, était carrière réserviste avec les Cowboys de Dallas. Il sait comment coacher la position de carrière. Alors, c'est la chose numéro un à surveiller du côté des Saints, parce que si Shock peut démontrer une progression au sein de cette division qui est faible, ben, les Saints pourraient terminer en première position, Marc-André, là. Effectivement, 23e en termes de verges totales et 28e en termes de points marqués la saison dernière, l'attaque des Saints. Si on peut juste s'améliorer à ce niveau-là, je pense que notre fiche, on va être surpris à la fin de la saison de voir à quel point les Saints ont fait bonne figure, surtout dans cette division-là, la division sud de la nationale. Maintenant, tu as parlé de Tyler Shock, quand même, une fiche de 5 et 4 à titre de partant, sa saison recrue. Et moi aussi, j'ai hâte de voir les Saints. C'est un peu l'inconnu. Jordan Tyson, on en a parlé. Chris Olave, les deux receveurs, c'est pas des gars. Jordan Tyson est déjà blessé. C'était le cas également dans les rangs universitaires. Chris Olave, on connaît son historique de blessure aussi. Euh, Travis Etienne, même chose. C'est un porteur de ballon qui arrive déjà avec du millage. C'est pas un porteur de ballon le plus rapide non plus. Sur papier, tout a l'air tout beau. Là. C'est vraiment beau sur papier. Ça pourrait, honnêtement, ça pourrait dérailler. Je vois comment que ça pourrait dérailler assez facilement. Mais écoute, oui, on a entouré Tyler Shock du mieux qu'on a pu. Puis, oui, j'ai bien hâte de voir l'attaque des Saints. Non, mais tu fais bien de mentionner l'historique de blessures hein, de Jordan Tyson et de Chris Olave. Puis c'est une des raisons pour laquelle il y a des gens qui croyaient que Tyson allait chuter au niveau du repêchage. Clairement, les Saints avaient confiance en lui, mais il n'a pas pris part au mini-camp. Il était blessé, comme tu le disais. On n'a pas voulu prendre de chance du côté de la Nouvelle-Orléans. Alors que Chris Olave, ben, lui, il a un historique de commotion cérébrale. On ne sait jamais. L'année dernière, il a été en mesure d'être en santé. Il a connu la saison la plus productive de sa jeune carrière. Mais est-ce que la prochaine commotion cérébrale, est-ce que ça va le mettre sur le carreau pendant des semaines? C'est ça qu'on ne sait pas. Alors, comme toi, je peux voir le scénario où les Saints, ben justement, là, pourraient connaître une saison difficile, surtout si Tyson et Olave ne sont pas en mesure de rester en santé.
Et qu'est-ce que tu as pensé de la mise sous contrat de Travis Etienne? Parce que moi, personnellement, j'ai pas aimé ça. Parce que je me dis, bon, des porteurs de ballon, tu peux toujours en trouver au repêchage, même via le marché des joueurs autonomes. Mais Étienne a énormément de kilométrage dans les jambes. Tu sais, c'est pas juste ça. Je parle, lorsqu'on remonte à sa carrière à l'Université Clemson, il était énormément utilisé. Puis là, on lui a donné un gros contrat avec les Saints. On met sur deux porteurs de ballon vieillissants là, dans le champ arrière. Tu sais, entre Travis Etienne et Alvin Kamara. Puis, est-ce que même Kamara sera là au début de la saison? Ça reste à voir parce que il empoche un gros salaire et il est plus aussi productif qu'il l'était lorsqu'il était plus jeune. On avait vu des beaux flashs de Devin Neal aussi la saison dernière, la recrue. Je pense c'est une question qu'on a fait des choix. Est-ce que j'aime Travis Etienne, le porteur de ballon? Je pense que c'est un gars fiable, un porteur de ballon de 3 essais avec de bonnes mains. Mais est-ce que ce contrat-là, je trouve que c'est trop cher payé pour un porteur de ballon? Je pense peut-être que oui pour Travis Etienne, mais quand même, il faut se rendre compte que c'est ça le marché en ce moment, la position de porteur de ballon. Les Saints avaient vu un besoin à cette position-là, puis on l'a comblé de la façon. On a tout fait pour la combler de cette façon-là. Donc, je pense que Travis Etienne va pouvoir vraiment va avoir un impact dans cette équipe-là parce qu'il va avoir énormément de travail. Est-ce que ça sera toujours efficace ou explosif comme des courses? Je ne pense pas que Travis Etienne est un porteur de ballon explosif à ce stade de sa carrière, mais je pense qu'il va être un porteur de ballon efficace. Écoute, je vais en reparler au niveau fantasy tout à l'heure. Je pense qu'il pourrait être fort utile au niveau fantasy. Oui. Ben écoute, puis défensivement, du côté de la Nouvelle-Orléans, ben, on a rapatrié Cameron Jordan. Jordan qui a connu une bonne saison l'année dernière. Il a obtenu plus de 10 sacs, si je ne me trompe pas. Mais il est vieillissant. Tu sais, de l'autre côté, on a l'ancien choix de première ronde là, des Commanders, Chase Chase Young, Young. qui lui aussi a connu une bonne saison l'année dernière. Mais c'est Eh ça. ouais. Est-ce qu'il sera en mesure d'être aussi productif cette année? Moi, c'est ça que je me demande. Alors, il y a quelques points d'interrogation quand même du côté de la défense de la Nouvelle-Orléans. Hey, quand j'ai fait mes recherches, Didier, j'avais oublié que Chase Young avait obtenu 10 sacs du corps l'année dernière. Oui. Ben oui, il a eu une bonne saison. Il a été productif. Il a été C'est productif, comme wow. surprenamment. Là. Ben, tu sais, c'est les blessures qui l'ont dérouté. Hein. Tu sais, souviens-toi, il avait eu un beau début de carrière avec les Mhm. Commanders. Là, il a commencé à se blesser et tout. Puis là, bon, il n'a jamais été en mesure de retrouver sa vitesse de croisière d'une certaine façon. Mais l'année dernière, il a été productif. Maintenant, est-ce qu'il peut le faire lors de 2 saisons consécutives? Ça reste à voir. Mais c'est ça. Écoute, du Jumelé côté avec des le Saints, retour je de pense que Cameron c'est une... Jordan. du côté des Saints, je pense que c'est une tendance, là. On prend des joueurs comme ça qui peuvent relancer la carrière. Là, on était chez Tyree Wilson. Mhm. On se dit, est-ce qu'il peut Ça, il n'y enfin, ben aura lui, pas c'est de pas relance relancer, à c'est sa carrière. lancer sa carrière. Ben, c'est ça, ça n'a jamais levé pour commencer. Tyree Wilson, ça n'a jamais fonctionné à Vegas. Ah, quel flop. Est-ce qu'on peut Quel extraire flop. le jus là, du, du Il n'y a rien. pamplemousse Il n'y a ou rien, Marc-André. Non, non, c'est rien? sec. Le pamplemousse est sec. Le pamplemousse de Tyree Wilson est sec. Parce que même lorsqu'il a été repêché, tu sais, lui, c'est pour ses atouts physiques. C'est pas comme s'il avait été très productif. Il me semble qu'il avait joué à Texas Tech, Tyree Wilson. Mais c'est juste que c'est un spécimen physique. Mais si tu ne l'as pas vu sur le terrain, être productif dans les rangs universitaires. C'est une projection qu'on a faite, puis on s'est brûlé du côté des Raiders, mais bon, c'est loin d'être le premier flop cette décennie au repêchage du côté de Las Vegas. Mais tout ça pour dire, il n'y en aura pas de relance ou de lancement de carrière de Tyree Wilson. Ça, moi, j'y crois pas du tout. Mais c'est vrai, par contre, t'emmènes un bon point. Les Saints ont cette habitude-là d'aller chercher des anciens choix de première ronde, puis se croiser les doigts, là. On espère qu'on a touché le jackpot. Non, il n'y aura pas de gros lot avec Tyree Il y a Wilson. l'arrivée de Caden Alors, Ellis plus. aussi qui est non négligeable, là. Enfin, il arrive Oui, dans le oui, bloc, Caden Ellis, oui, dans oui. le podcast. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est la cinquième fois Non, qu'on mais c'est vrai, mentionne c'est un son nom, excellent mais là, c'est avec la bonne secondaire. Puis équipe. écoute, Oui. oui, Et il est un capable excellent secondaire. Puis de presser les carrières adverses. exact. Il a une polyvalence, Caden Ellis, ouais. Mhm. Puis Justin Bon, ben Reeves écoute, aussi comme signature là, dans la tertiaire, une pièce de jeu d'échecs qu'on peut déplacer dans une attaque, c'est toujours fort utile, mais écoute, j'ai c'est large hein, marqué pour une Justin signature. Reed. Ouais, ouais. Ça en a un autre là, qui a du kilométrage dans les jambes. Alors ça
Ça reste à voir. Alors, tout ça pour dire, maintenant, pour les Saints de la Nouvelle-Orléans, Marc-André, en 2026, plus ou moins 7 victoires et demie du côté de la Nouvelle-Orléans. On rappelle que, ben, c'est ça, les Saints ont terminé l'année dernière. C'était quoi encore la fiche des Saints? Excuse-moi, je croyais que je l'avais ici. On a passé le tableau au début. Mais c'est C'était ça alors. 7 victoires et demie. 6-11. Ouais, 6 et 11. Ouais. Donc, c'était juste 6 victoires pour les Saints. Est-ce qu'on peut améliorer ça? Plus ou moins 7 victoires et demie? Moi, je veux dire que oui. On va obtenir plus que 7 victoires et demie du côté de la Nouvelle-Orléans. Toi, tu vois ça comment? Moi, j'ai marqué moins. Je pense que 6-7, si, c'est sûr qu'on a eu une progression avec Tyler Shock, mais je pense qu'on n'est pas rendu à, on n'est pas rendu à la hauteur là, en termes de talent que les trois autres de notre division. Je pense quand même que les Saints vont terminer dernier. Ça va pouvoir venir me hanter. Les gens vont pouvoir me pitcher des roches quand les Saints vont remporter la division. Mais je trouve qu'on fonde beaucoup Hmm. d'espoir là, sur Tyler Shock. On a une défense quand même. On a tenté d'y aller en défense sur la continuité. Je pense pas que c'est une bonne idée. On n'a pas fait vraiment d'ajouts, on a bien d'en parler, notables en défense. On se fonde des espoirs sur des vétérans qui ont connu des saisons de leur carrière ou des joueurs qui ça fonctionnait pas ailleurs. Puis on prend des paris. Moi, je pense que les Saints, oui, sur papier, l'attaque va être améliorée. Ça va peut-être être plus fonctionnel, plus le fun à regarder, plus électrisant pour les supporters. Mais je pense qu'au final, en termes de fiches, ça se transmettra pas là, en, en termes de fiches pour les Saints. Ouais, ben OK, on va voir ça. On a une divergence d'opinion pour la Nouvelle-Orléans. Fait qu'on verra bien en cours de saison qui aura raison. Maintenant, en termes de fantasy, là, tu sais, on a parlé là, de Travis Etienne tout à l'heure. Alors, tu t'attends à quoi? Est-ce que ça vaut la peine tu sais, de le repêcher et de l'avoir en tant que porteur de ballon numéro un au sein de notre équipe de fantasy football? Pas numéro un, mais numéro 2, oui, parce que je pense que la charge de travail va être imposante pour Travis Etienne. C'est ça qu'on cherche à la position de porteur de ballon. C'est le porteur de ballon numéro 18 en ce moment au niveau fantasy. 5,5 verges par course, pardon, entre la semaine 1 et la semaine 9, l'année dernière. Après ça, lors des semaines donc 10 à 17, elle a chuté à 3,6. C'est ça qu'on en parlait. C'est un parteur de ballon qui a beaucoup de millage. Hmm. La deuxième moitié de la saison a été difficile. 27 ans, pas le plus rapide. Pour vous donner une idée, là, Chuba Hubbard, J.K. Dobbins ont des vitesses de pointe plus rapides que Travis Etienne l'année dernière. C'est bien pour dire. Mais je pense qu'en termes de volume, en termes de charge de travail, il demeure un excellent porteur de ballon numéro 2. Hmm. En tout cas, moi, j'ai mes réserves. J'ai mes réserves face à Travis Etienne à la Nouvelle-Orléans. Chris Olave, maintenant, tu sais, on a parlé bon, de son historique de blessure, mais il en demeure pas moins que ce receveur talentueux, puis on l'a vraiment vu ça l'année dernière lorsqu'il a été en mesure de rester en santé pendant la grande majorité de la saison. Un talent indéniable, receveur numéro 12 en ce moment. L'année dernière, là, il a récolté des sommets pour les réceptions, les verges et les touchés. Euh, Comme tu viens de mentionner, les commotions, ça va toujours planer sur la tête de Chris Olave lorsqu'on vient pour cliquer sur le bouton repêcher ce joueur-là. Il a été ciblé 26,7% du temps sur ses tracés. C'est bon pour la 7e heure dans la NFL. C'est énorme. C'est ça qu'on souhaite d'un receveur de passe élite. Ça a été le receveur numéro 3 à partir de la semaine numéro 10. Et c'est un receveur numéro 1 avec une énorme part de risque. Mais s'il demeure en santé, d'aller repêcher Chris Olave en milieu de deuxième ronde, fin de deuxième ronde, il pourrait vous mener à bon port, là, au Nirvana s'il connaît une autre saison, s'il joue encore Ah, rien de moins. 17 matchs cette saison. Oui, Ouais, et Jordan Tyson, comment tu vois ça pour lui là, en termes de fantasy football? receveur numéro 28 en ce moment. C'est sûr que maintenant, Jordan Tyson, s'il est efficace, ça va enlever des opportunités à Chris Olave. Il est talentueux, mais est-ce qu'il y aura assez de volume pour les deux? C'est ça que la question qu'il faut se poser. Est-ce que Tyler Shock va pouvoir fournir Chris Olave? Je viens de parler que c'est un receveur de passe numéro 1 niveau fantasy, repêché top 12, là, donc parmi l'élite à la position.
Est-ce qu'avec justement Jordan Tyson, il va avoir assez de volume à Tyson ou est-ce qu'il va retirer du volume à Chris Olave, puis on aura deux receveurs, disons, top 20, mais peut-être pas top 10, voire top 12 dans le cas d'Olave. C'est sûr que Tyson a un potentiel énorme. C'est un gars que vous repêchez en ce moment en 5e, 6e ronde, mais j'ai hâte de voir le partage du travail. Je pense que les camps d'entraînement puis les premiers matchs vont nous aiguiller à ce niveau-là. Et j'ai hâte de voir parce que c'est deux receveurs talentueux, mais on ne peut pas penser autrement, on ne peut pas faire autrement que de penser qu'ils vont se gruger là, des points entre eux. Oui, en tout cas, ça, c'est bien dit. Mais en tout cas, on va voir. Tout va dépendre de Tyler Shock. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus.